Bonjour, peuple de Dieu, shalom, comment ça va? Bien-aimés de l'Éternel, je vous souhaite une très bonne journée avec la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que le Seigneur a répondu à vos prières, répondu à vos attentes. La foi soulève des montagnes. Vraiment, nous sommes dans une semaine de prière où nous devons faire des efforts, mais des efforts de foi, de détermination, de persévérance, de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de sanctification, beaucoup de purification pour le cœur, pour être prêt à recevoir les bénédictions de Dieu, les grâces divines. Amen. Alléluia. Ici votre serviteur, le révérend Père André. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir Jésus guérir la bouche, les oreilles. Jésus est vraiment le Dieu de l'impossible. Hier, nous avons vu Bartimée, ce mendiant qui était aveugle, qui a entendu parler de Jésus, qui passait dans son quartier. Et il a saisi l'occasion tout de suite. Il a su que c'était l'occasion de sa vie qu'il ne fallait pas rater. C'était un rendez-vous unique pour lui et ce fut un tournant pour sa vie. Il a bravé les oppositions, il a bravé les moqueries, il a bravé tout cela. Il s'est retrouvé au pied de Jésus en lui demandant, Rabboni, je veux que retrouver la vue. Amen. Alléluia. Mon ami, toute ma prière sera pour toi, que le Seigneur puisse vraiment t'accorder cette grâce. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un sourd muet qu'on a amené devant Jésus pour qu'il puisse faire un miracle. Nous allons voir cela et sûrement cette histoire te concerne. Que Dieu vous bénisse. Lisons ensemble l'évangile du jour. Évangile selon saint Marc, chapitre 7, les versets 31 à 37. Lisons ensemble. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive, puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole ce matin. Alléluia. Il fait tout à merveille. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Mon ami, si ta situation se trouve, si aujourd'hui tu es dans cette situation, c'est une situation physique d'ordre
de la surdité, au niveau de la parole, Jésus peut et il est capable d'apporter une guérison pour toi. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, si c'est demain. En tout cas, Dieu est capable de le faire. Amen. Il y a aussi une guérison d'ordre spirituel, puisque parfois le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aussi, ça arrive souvent que des personnes, je dirais, n'écoutent pas la voix du Seigneur. Et le Seigneur veut te dire ce matin, mon ami, qu'il veut ouvrir tes oreilles. Il veut délier ta langue. Mais ce matin, es-tu prêt? Es-tu prêt à écouter ce que le Seigneur a à te dire? Écouter la parole de Dieu. Es-tu prêt à témoigner aussi ce que Dieu fera et ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Beaucoup de personnes demandent le Seigneur, intercèdent auprès de Dieu pour des guérisons, des manifestations. Ils parlent beaucoup, ils intercèdent beaucoup, mais il faut un temps aussi pour écouter la parole de Dieu. Il faut un temps pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Si nous faisons que parler, 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 et nous ne prenons pas un temps de silence, un temps de recueillement, un temps de méditation, pour apprendre aussi à recevoir. Jésus, lorsqu'on lui a amené cet homme, il a pris cet homme et il a mis à l'écart du village. Mon ami, ce matin, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut ouvrir tes oreilles. Mais pour cela, il a besoin de t'amener quelque part pour que tu sois réceptif, pour que tu sois détendu, prêt à écouter ce qu'il a à te dire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que le Seigneur t'a déjà parlé maintes et maintes fois. Peut-être le Seigneur t'a déjà envoyé des personnes, des serviteurs, des servantes de Dieu pour t'apporter un message. Mais tes oreilles ne sont pas réceptives. Tu fais à ta tête. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Il veut ouvrir tes oreilles à ce qu'il veut te dire, veut te parler. Es-tu prêt ce matin? Alléluia. Alors Jésus prit cet homme, ce sourd-muet qui avait vraiment du mal à parler. Il a pris cet homme, il l'a amené à l'écart du village et il a mis ses doigts dans ses oreilles. Et avec sa salive, il a touché sa langue. Et il a dit, Ephata, ouvre-toi. Ce matin, le Seigneur veut ouvrir quelque chose pour toi. Le Seigneur veut ouvrir ton cœur pour que tu puisses recevoir sa parole qui t'amènera vers la guérison. Es-tu prêt? Es-tu disposé? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Remarquez dans cette histoire,
dans cette histoire que Jésus, qui nous est relatée par la parole de Dieu, nous trouvons ça un peu bizarre que un homme sourd et muet, on lui amène cet homme, Jésus guérit cet homme, sa langue est déliée, il entend, il parle, et en même temps, Jésus lui dit, ne parle pas de cela. Ça peut paraître contradictoire, mais non, ce n'est pas contradictoire. Le Seigneur veut toujours du bien pour ses enfants. Sinon, il n'aurait pas fait ce miracle, cette guérison. Mais il l'a fait. Nous avons toujours cette responsabilité de parler de Dieu, trouver une occasion de parler de Jésus, ce que Jésus a fait dans notre vie. Parfois, nous devons aussi apprendre à nous taire. Parfois, nous disons, je dirais, des conneries. Et il faut apprendre à arrêter de dire des conneries, mais dire des bonnes choses. Dire des choses qui louent le Seigneur. Si le Seigneur nous touche, délie notre langue, ce n'est pas pour raconter des conneries. Ce n'est pas pour dire n'importe quoi, se vanter, raconter ce qu'on a fait lorsqu'on est en vacances. J'en passe. Mais c'est pour glorifier Dieu. C'est pour dire, c'est pour témoigner les bienfaits de Dieu. Cet homme, même si Jésus lui a dit n'en parle pas à personne, il ne pouvait pas se retenir. C'était trop extraordinaire, trop merveilleux. Il était obligé, le contentement, était obligé d'en parler. C'était plus fort que lui. Nous sommes des humains. Mon ami, aujourd'hui, je souhaite que le Seigneur puisse ouvrir ton entendement, ouvrir ton cœur surtout, purifier notre cœur, purifier tout ce qui mérite d'être purifié, délier notre langue pour que nous puissions parler des merveilles de Dieu, des bonnes choses, non pas des médisances, non pas des paroles mensongères, mais tout pour la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, Jésus guérit. Oui, Jésus guérit. Es-tu prêt ce matin, mon ami, à recevoir cette parole de guérison? Alors je t'invite à prendre ta bouteille d'huile, qui est normalement déjà bénite. Tu puisses toucher tes oreilles. Si tu peux signer signe de croix sur les oreilles, sur la langue aussi. Et faire la prière de supplication que je vais vous dire maintenant. Vous l'avez sur la page Facebook, vous pouvez la faire. Mais je le fais avec vous aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dites seulement une parole pour que je puisse recevoir ma guérison divine. Ainsi soit-il. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde la guérison divine et qui t'ouvre l'esprit, qui te délivre, qui te délie ta langue pour proclamer les merveilles de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Bonne journée.